Et coucou les licornes. Carnet de voyage hier soir. Je m'éclate toute seule. Saison 2. Non, épisode. Ah oui, on a changé de saison. C'est plus des J, c'est des épisodes. Épisode 4 sur 365. Alors, nous sommes à Candy. Voilà, on est rentré tôt à l'hôtel. Et ça fait du bien. Et puis moi, comme ça, je peux vous faire un live en plein jour. Comme ça, vous avez la vue derrière. Donc, on voit le lac de Candy. Voilà, bon, il y a du bruit quand même. Le bruit des clims, le bruit des voitures, le bruit ambiant. La particularité du Sri Lanka, c'est la nuisance sonore et la pollution. Ici, c'est un pays où il y a beaucoup de bruit. C'est impressionnant. Voilà. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ce qu'on a fait. Donc, petit déjeuner tranquillou à l'hôtel. Et puis après, on est allé voir... alors, est-ce qu'on le voit d'ici? Ouais, on le voit d'ici. Mais vous le verrez pas sur la vidéo parce que ça demande d'agrandir. Il y a un Bouddha, un très grand Bouddha. Et donc, on a été ce matin voir le Bouddha. Et en fait, à chaque fois, c'est génial parce qu'on fait vraiment des super rencontres. Le fait d'être avec des enfants, ça favorise vraiment le lien, le contact. Puis d'être une femme aussi, parce que moi, à chaque fois que je demande des photos, en fait, on me refuse vraiment jamais. Et là, il y avait 2 enfants, en fait, bouddhistes. Il faut savoir que ici au Sri Lanka, ou comme certainement partout, je sais pas, mais ici en tout cas, je m'étais étonnée d'enfants qui sont dans des temples bouddhistes. Et en fait, les enfants qui se trouvent dans les temples bouddhistes sont des enfants qui ont été, en fait, soit leurs parents sont décédés, soit c'est parce que les parents n'ont pas assez d'argent, donc du coup, ils les confient au monastère, au temple, qui eux s'occupent d'eux. Et donc là, il y en avait 2. Du coup, j'ai été les voir, j'aurais dit, j'aurais demandé s'ils voulaient prendre une photo, ils ont accepté et c'était le kiff. Voilà, d'avoir une photo avec les petits les enfants bouddhistes. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Et après, Arnaud voulait aller voir le musée du thé. Et puis quand on y est arrivé, en fait, c'est bon, on a dit pour aller voir des machines, en fait, c'est autant une vraie usine, bon, c'est fun, on voit comment c'est fait, etc. Là, c'était le musée, donc autant dire que voilà, c'était fun pour personne. Et du coup, juste à côté, il y avait un parc avec des oiseaux. Et moi, je croyais que j'allais voir plein d'oiseaux en liberté, et en fait, pas du tout. C'était que des oiseaux en cage. Donc ça a été un peu compliqué parce que il y avait donc c'était plein de perroquets de toute race et en fait ils sont voilà en captivité, ils sont parqués, ils ont même pas de quoi voler et c'est vrai que nous on a horreur de ça. C'est vrai qu'avant on allait dans des zoos et aujourd'hui on n'a plus envie parce que même si on prend de la hauteur d'âme, en fait, on va se dire, parce que c'est ça, en fait, au niveau des animaux, c'est comme tout, en fait, c'est prendre la hauteur d'âme. Prendre de la hauteur d'âme, ça veut dire que, d'un point de vue humain, on va dire, ok, ils sont parqués, ils sont maltraités parce qu'ils sont pas en liberté, etc., etc. Et on a vu des chevaux dans des enclos, enfin, on a halluciné, enfin bref. Donc, d'un point de vue humain, émotionnel, tridimensionnel, on a ce point de vue-là, d'un point de vue mental et émotionnel. Quand on prend de la hauteur d'âme, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est top parce que ça permet de sortir de tout ça, et c'est une fois de plus très subtil tout ça. Avec de la hauteur d'âme, on se dit ok, ces animaux ils se retrouvent en fait en cage, mais leur âme, comme chaque âme, que ce soit végétale, animale, humaine,
chaque âme, avant de venir s'incarner en quoi que ce soit, elle choisit son plan d'incarnation. Et donc, les animaux qui sont en cage, etc., c'est des choix d'âme. Mais, parce que on va me dire, bah oui, mais à un moment donné, c'est clair que c'est nous, d'un point de vue de conscience, en effet, tant qu'il y a des clients, il y a des vendeurs. Donc, si nous, il y a des choses qui ne résonnent plus avec nous, ça demande de ne plus, au-delà de cautionner ou pas cautionner, ça demande de plus, quelque part, être le client. Donc, c'est vrai que nous, par exemple sur des eaux, moi j'y vais plus. Et au fur et à mesure, plus il y aura de gens qui auront cette conscience de, non, moi voir des animaux en fait parqués, moi c'est pas comme ça que j'ai la vision des choses, sans juger, parce que le jugement reste, je vous rappelle, une part égotique tridimensionnelle, et j'adore. Il y a un oiseau énorme qui est passé derrière moi. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, d'un point de vue, le jugement reste une part égo déviée, puisque il n'y a aucune part qui n'a à être rejetée. Mental, égo, ils font partie de nous en tant qu'être humain, et c'est de le remettre en multidimensionnel soutien, en unité. Donc, ça demande d'aller explorer les parts. Donc, nous, en tant qu'humains, oui, ok, quand on prend la hauteur d'âme, ça permet de pas, en fait, plonger dans les boucles mentales et émotionnelles qui nous font baisser en fréquence, où on est en empathie pour l'autre, dans le sens où on se dit, oh là là, le pauvre, ça fait mal au cœur, ça me fait mal au bide, etc. Donc nous, on n'est pas bien. Mais de prendre de la hauteur d'âme, parce que je suis en train de voir tout le process, je suis en train de le regarder, c'est de sortir de toutes ces boucles basse fréquence, en fait, et de ces engrammages humains déviés du niveau 3 de Mario, en fait. Alors, attends, je vais mettre mon micro ici, ça va éviter de le tenir, c'est qu'il y avait un peu de bruit. Alors, tac, 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 Nolwenn. Au Vietnam, les oiseaux sont tous en cage, dans de petites cages où ils ne peuvent pas bouger. J'en ai libéré un à cet effet. Cela dit, il était emprisonné depuis 10 ans. C'est exactement ce que j'allais te dire, Nolwenn. Je ne sais pas s'il a réussi à survivre ensuite, une fois libre, à trouver sa nourriture. C'est compliqué de mettre la part des choses pour ne pas se laisser happer par l'émotionnel, en effet. Ouais, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, en fait, on aurait eu possibilité d'ouvrir des cages. Et en fait, c'est exactement ce que je partageais, c'est que de toute façon, un animal qui est élevé en captivité, tu le libères, il meurt, puisque il n'a pas été élevé dans son milieu naturel, donc il ne saura pas survivre dans un milieu naturel. Donc c'est pour ça que ça demande de prendre de la hauteur d'âme, dans le sens où chaque âme, que ce soit humaine, animale, etc., a son plan d'incarnation. Donc déjà c'est ok, je ne me mets pas à la place de l'autre. Je laisse l'autre dans l'expérience. C'est comme en fait quand on a un humain en face de nous qui est très mal, qui arrête pas de se plaindre, etc. Et nous, on a souvent la cape de vouloir absolument aider les autres. Sauf que ça, c'est une identité, un engrammage qui en plus fait de l'ingérence. J'ai tout le process là, parce que ça m'embarque à différents niveaux. Donc, je remets le pouvoir à l'autre, je le remets dans sa souveraineté, dans le sens où l'âme a choisi un plan d'incarnation. Donc, si elle est là, ça a été son choix. Si elle est en train de dire ça, c'est qu'elle peut le dépasser. Et au niveau des animaux, chaque âme choisit son plan d'incarnation. Je me retrouve en liberté, je me retrouve dans une cage comme un humain. Je me retrouve par exemple en France, ou je me retrouve en Syrie, il y a la guerre, ou dans des pays extrêmement pauvres, etc. Voilà, je me retrouve, j'en sais rien, au Sri Lanka, à être pauvre. Enfin bon, bref, chaque âme choisit, elle est au parfait endroit. Donc nous, c'est en effet de prendre de la hauteur, de voir ça avec un point de vue d'unité et non pas de dualité, de jugement,
Donc ça veut dire qu'en effet, tout ça, pour être avec une hauteur d'âme et être à partir d'un espace d'unité, ça demande bien évidemment d'aller visiter les parts de soi. Les parts de soi, mental, ego, et en plus chaque part a des parts, a différentes parts, et qui sont reliées à différentes strates. Donc ça demande d'aller explorer. Donc tout ça c'est l'exploration à l'intérieur, hein, on est bien d'accord, pour permettre à un moment donné, ok, je remets à l'autre son expérience, son choix d'âme, c'est son choix. Et par rapport à un humain, parce que souvent, voilà, il y a quelqu'un qui va pas bien, on veut absolument l'aider, etc. Mais sauf que déjà, est-ce que la personne est venue nous le demander? Souvent, non. Donc on fait de l'ingérence. Ensuite, c'est comme beaucoup de guides en fait. Si on ne demande pas, il se passe rien. Voilà, tout est vibratoire. Donc à un moment donné, vis-à-vis des autres, plus ça va en fait, moins on se fait happer par l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus reliés à ces boucles émotionnelles. Il faut savoir, j'en parle souvent dans les lives, que notre émotionnel humain 3D, c'est un émotionnel souffrant. C'est un émotionnel qui nous fait baisser en fréquence. Quand on va sur, j'adore l'appeler comme ça, le niveau 4 de Mario, le niveau 5, surtout le niveau 5, parce que le niveau 5, on atteint une sorte de la dualité, alors cet émotionnel n'existe plus. Parce que on a upgradé ou on est sorti de ces engrammages de tout ce qui nous a créé l'émotionnel en humanité basse fréquence. Le nouvel humain, l'humain unifié, il est plus pris par ces boucles. Et l'émotionnel est embarqué par le mental à chaque fois. C'est des boucles mentales qui embarquent les boucles émotionnelles. Et puis après, qui peut embarquer corps, etc. Donc, ça demande à chaque fois de se repositionner. Et donc, que ce soit vis-à-vis des humains, vis-à-vis des animaux, etc. Donc, c'est de prendre de la hauteur. Et au-delà de ça, nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'est-ce que moi, je mets en place? Parce que c'est bien joli de dire, oui, tous ces animaux, machin. Mais à un moment donné, c'est, moi, en tant qu'humain, est-ce que je continue à cautionner ça? C'est-à-dire, est-ce que je continue à être client de ça? C'est comme le plastique. C'est comme consommer plein de choses. On nous a éduqués et nous sommes dans une société où on consomme beaucoup, alors qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Et du coup, c'est ok, est-ce que moi je continue à alimenter ça? Est-ce que je continue à acheter ça? Voilà. Et du coup, moi, plus il y aura de personnes en conscience, et de toute façon, comme l'humanité ascensionne, comme l'humanité a dit oui, comme nous allons vers le nouveau monde, et qui, je le rappelle, n'est pas un lieu, mais c'est à l'intérieur de nous, du coup, forcément, à un moment donné, tout ça, ça n'existera plus, en fait. Il faut, à un moment donné, plus on avance sur ce chemin, plus on s'aperçoit qu'on est venu s'incarner dans un monde, en fait, dans une humanité archaïque, vraiment. Et plus on s'élève, on expanse sa conscience, plus on revient à l'unité, à son être unifié. Alors, on vit au milieu du monde, mais comme on sait que tout est vibratoire et que tout ce qui se crée en plus à chaque instant est la conséquence naturelle de nos vibrations intérieures, conscientes ou inconscientes, du coup, ok, c'est nous qui définissons les choses et surtout, ok, par exemple, vis-à-vis des animaux, non, je ne vais plus dans des eaux parce que je le cautionne plus. Et puis plus il y aura d'humains qui cautionneront plus tout ça, donc ça veut dire qu'ils n'iront plus acheter des billets pour aller voir ça, par conséquence naturelle, ça n'existe plus. Et c'est comme ça qu'il y a plein de choses qui vont disparaître en fait, parce que de plus en plus d'humains sont en train d'expanser leur conscience et que à un moment donné, par conséquence naturelle, ça n'existera plus en fait tout ça. Et ça va être comme ça pour tout en fait, pour tous les piliers, pour la finance, pour les institutions, pour les institutions, donc tout ce qui est politique, économique, juridique, justice, etc. Un être humain unifié, il n'y a plus besoin de police, il n'y a plus besoin de justice. Un être humain unifié qui monte, qui retrouve la lumière, ça n'existe plus cette séparation et cette dualité. Il n'y a plus tous ces bugs qui créent aujourd'hui la criminalité et la dualité et tout ça. Ça n'existe plus, donc par conséquence naturelle, ça n'existera plus. Coucou Corinne. Voilà, donc du coup, c'est
à chaque fois, mais bien sûr, bien évidemment que ça reste une fois de plus toujours facile à dire, de prendre de la hauteur, de prendre cette hauteur d'âme, moi comme j'appelle, parce que ça demande d'alléger l'être, parce que nous sommes des humains qui sommes déviés depuis des millénaires, et donc ça demande de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller explorer son humain constamment. Et après, après, ça dépend des personnes. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, pourquoi ça va très vite, parce que mon quotidien, je me sers de chaque expérience constamment dans mon quotidien pour alléger, pour expanser la conscience, pour définir de nouvelles choses, et toujours à partir de mon humain. Voilà, et là aujourd'hui, coucou Véronique, aujourd'hui par exemple, je vais vous partager, et j'étais observatrice de ça, ce matin c'était combat d'ego. On se met dans le tuk-tuk, on va voir le Bouddha, et à un moment donné, Milo, il fait un truc dans le tuk-tuk, et moi je lui dis, Milo, j'ai capté dans ton énergie ce que tu es en train de faire. Et Arnaud qui me dit, ce matin, on sentait qu'il y avait pas mal de parts chez pas mal d'entre nous, là, dans la famille, qui étaient activées. Pas du tout unité et haute fréquence. Et du coup, Arnaud qui dit, oui, t'as pas besoin de connaître l'énergie, on est ses parents, donc forcément, on les détecte tout de suite. Et là, donc moi j'étais observatrice de ce qui était en train de se passer. Et en effet, mon ego, mais pas mon ego soutien, avait envie de lui dire, avait envie de l'envoyer sur les roses et de lui dire, mais au début je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis en fait? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et ça commence à m'agacer. Et puis après, je me suis dit, en fait, Sophie, là, t'as ton petit ego, mais pas du tout l'ego soutien, qui est en train de ramener sa fraise à vouloir, quelque part, prendre le lead et dire non, mais c'est moi qui ai raison. Et puis, ce que tu dis, en fait, c'est de la merde. Enfin, bref. Donc moi j'étais en état position, donc ça veut dire qu'à la fois j'observe moi ce qui est en train de se passer en moi, j'observe les pensées qui me traversent, j'observe qui est en train de l'idée, j'observe qui est en train de parler, et j'observe qui a envie de parler. Et en fait, du coup là j'ai fait c'est stop. Ce qui est en train de se passer va alimenter des basses fréquences, va créer des conflits. Je suis pas ok, dans le sens où là c'est pas du tout mon ego qui soutient. Donc je l'ai pas laissé l'idée, et en fait j'ai laissé faire. Avant, il y a encore peu de temps, et en plus, même au-delà de ça, je sais que c'est cet engrammage dont je vous parle qui a pointé le bout de son nez. Et je le vois en fait tous les jours, cet engrammage qui pointe le bout de son nez. Mais c'est non, ça c'est no way. Et moi, je suis pas ok en fait, parce qu'en plus je sais que dans moins de 15 jours, je vais aller le bosser avec Alice, et qu'il y a tellement de choses qui vont bouger en moi, dans mes relations, dans mes vibrations, parce que cet engrammage, il est là depuis que je me suis incarnée et qui vient foutre le bordel tout le temps. Mais je le vois puisque j'ai mis de la conscience dessus avec Alice, et du coup aujourd'hui je le vois dès qu'il pointe le bout de son nez. Et c'est non, c'est pas ok en fait, parce que là ça va créer de la merde, ça va créer des tensions, ça va faire que ça va faire baisser les fréquences, ça va mettre une ambiance pourrie, et ça sert à quoi? À rien. Donc là la part égo qui a envie de regarde, moi je vais l'idée, c'est non. Donc du coup je lui laisse pas prendre le lead, et donc ça veut dire qu'on est observateur de soi-même, on est en métaposition, on voit qui parle, qui est en train de prendre les rênes, et que c'est pas une part soutien. Et du coup, c'est ok. C'est un choix en fait. C'est un choix on veut jouer ce jeu de dualité, ce jeu d'ego là, cette bataille d'ego entre moi et l'autre, où on lâche l'affaire, on remonte en fréquence, ce qui permet aussi de sortir aussi de cette séparation, de cette dualité qui peut se créer. Et donc moi c'est ce que j'ai fait.
j'ai dit non, non, c'est bon. Donc en fait, quelque part, ce qui a été, c'est ok, il dit ça, il pense ça, ça lui appartient en fait. Et qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout on veut toujours, non, on veut s'affirmer, on veut, non, c'est moi qui ai raison, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ça, c'est l'ego qui avec son identité de, non, je veux, c'est moi qui ai la vérité en fait. Et du reste, c'est ce qu'on parlait ce matin avec Nolwenn, on faisait un échange. En fait, il n'y a pas de vérité. Moi, tout ce que je vous partage, c'est pas la vérité. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. On a chacun une vérité, il y a autant de vérité que d'êtres humains. Et que à chaque fois, quand vous entendez quelqu'un parler, c'est qu'est-ce que ça crée en vous? Est-ce que ça résonne pas? Et c'est reprendre sa souveraineté de ben non, qui que ce soit en face de moi, même si j'ai une très haute estime de lui et que moi j'ai été beaucoup en apprentissage de ça et je le suis encore sur ben, qui que ce soit, par exemple dans mes accompagnantes, j'ai beau avoir une super estime de cette personne, à un moment donné si elle est en train de partager un truc et à l'intérieur de moi fait alors après c'est d'aller voir aussi pourquoi ça fait et du coup ben non ça résonne pas, ok ben je lui laisse en fait. Et moi, je continue avec ce qui résonne pour moi. Et il n'y a jamais, je veux dire, en plus, sur ce chemin qu'on marche, ça bouge tellement vite et de plus en plus vite que ce qui est vrai un jour ne l'est plus, même au-delà du lendemain, ne peut ne plus l'être quelques secondes après. Donc ces histoires de j'ai absolument raison, ça c'est l'ego et c'est normal parce qu'on a été conditionné, engrammé à être dans la comparaison, à juger, voilà, j'ai raison, je veux avoir raison. Et puis en plus, après, quand on est sur ce chemin, avec notre vision des choses, autant dire qu'il y a l'ego spirituel qui peut se pointer. Et c'est ok. Moi, je sais que je suis passée par toutes ces phases. C'est vrai que l'ego, pour moi, je pense peut-être, enfin en tout cas pour ma part, peut-être aussi parce qu'il y a cet engrammage avec lequel je suis venue, c'est le plus difficile à remettre en unité, vraiment en complet soutien. Voilà. Mais c'est un chemin, parce qu'on est en chemin, donc du coup, voilà, moi tout ce que je vous partage, et je vous le dis régulièrement, c'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est moi ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que j'expérimente, c'est mon expérience, c'est mon chemin. Et on n'a pas tous le même chemin, même si on a tous le même fil d'Ariane, à savoir retrouver son unité, retrouver son essence, retrouver sa source, sa divinité, etc. On n'y va pas tous de la même façon. Et du coup, ben, les visions des choses, il va y en avoir plein. Voilà. Et puis, voilà, comme je disais aussi il y a 2 jours, je crois, ben, on s'inspire de gens, voilà, mais ne pas donner son pouvoir à quelqu'un qu'on peut avoir en haute estime. Juste écouter en soi, ok, est-ce que ça fait sens pour moi, ce que la personne dit? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est juste pour moi? Et si ça l'est pas, poubelle cosmique. Voilà, tout simplement. Et c'est petit à petit de reprendre cette souveraineté, puisque on a aussi sur ce chemin, ben, on vient reprendre notre souveraineté qui nous a été fortement, enfin, c'est pas qu'on nous l'a enlevé, c'est que on est venu vivre ça, de pas l'avoir, voilà, et petit à petit, ben, à force d'allègement, on reprend notre couronne. Voilà, on remet notre couronne de souverain, de reprendre notre pouvoir et de plus le donner à l'extérieur, mais c'est pas après pas. Voilà, donc voilà, donc aujourd'hui du coup ben on a fait des super rencontres, je vous mettrai les photos. Demain on part et merci Nolwenn, demain on part en fait dans un sanctuaire d'éléphants. En fait, on va dans une famille et on va y loger. On va aller. Il y a 2 éléphants qui ont été justement rapatriés du monde du tourisme. Donc, il faut savoir que le tourisme, en effet, fait que les animaux sont maltraités. Hein. Et là, il y a eu 2 éléphants qui ont été récupérés. En fait, là, on va pouvoir les nourrir, aller les baigner, etc. On avait vécu une expérience similaire, mais là, c'était encore tout autre. C'était en Thaïlande, au nord de la Thaïlande. Et en fait, on est allé, là, c'est carrément des éléphants qui sont en liberté. Et il faut savoir que là, en fait, quand il y a un éléphant qui naît, il y a un humain qui lui est dédié à vie. Et donc là, c'est vraiment des éléphants en liberté.
Et donc nous, on était dans des cahutes, vraiment dans la montagne. Et chaque matin, ils rapatriaient des éléphants. Puis on allait les nourrir, on allait les baigner. Elliot a pu monter sur un éléphant. Enfin, c'est une expérience absolument incroyable qui, en effet, est très rare à vivre. Et voilà. Et puis il y aura de plus en plus, de toute façon, d'animaux qui retrouveront leur liberté parce que la conscience humaine est en train de bouger et que il y aura de moins en moins de gens qui iront alimenter toutes ces de pouvoir monter à dos d'éléphant, de faire d'aller avec les jeeps, parce qu'on n'arrête pas de nous dire ça ici. Oui, allez à tel endroit avec une jeep, vous pouvez aller voir les éléphants en pleine nature. Alors oui et non, parce que de toute façon même s'ils ont beaucoup de territoire, ok, ça reste, ils sont dans un énorme parc et puis je suis désolée de prendre des jeeps pour aller voir les animaux. Il y a je sais pas combien de jeeps. Je suis désolée, on laisse pas l'animal tranquille dans son élément naturel. On reste une fois de plus des spectateurs, on paye pour tout ça, donc on alimente tout ça. Et nous, on l'a pas fait. Il y a plusieurs endroits ici où ça se fait, et nous, c'est pas ok en fait. Et tout à l'heure, du reste, quand on était au truc des oiseaux, Elliot, à un moment donné, il y avait un cheval qui était il était parqué quoi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que ce cheval, il fait là, en fait? Et Elliot, il était mal, en fait. Et il m'a dit, moi, je veux pas rester là, tout ça. Et voilà. Mais dans ces cas-là, en effet, c'est prendre de la hauteur d'âme par rapport à ce qui se passe. Et puis, oui, c'est vrai que moi, je pensais que c'était des animaux en liberté. C'était un truc bird park. Et non, en fait, c'était que des animaux en cage. Voilà. Et voilà, alors à un moment donné, ils nous ont mis un perroquet sur le bras. C'est vrai que c'était une super expérience. Mais voilà, c'est vrai qu'on c'est ce qu'on partageait aussi avec Arnaud. Quelque part, on a pris des photos, on a joué le jeu et on cautionne le truc en fait en faisant ça. Mais bon, on avait payé, on était là, voilà. Mais il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de c'est pas bien de faire ça ou c'est bien de faire ça. C'est juste une expérience. Et oui, on n'avait pas l'information. Moi, j'aurais su que c'était des animaux en cage, que des perroquets en cage. J'y serais pas allée. Je savais pas. C'est comme ça. Voilà. Donc après, ça sert à rien de dire oh, machin, bidule et tout. L'objectif, c'est de profiter des expériences, de vivre notre expérience humaine au mieux, avec le plus de légèreté. Et puis, voilà, là, c'était comme ça. Et voilà, et c'est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on incarne, qu'est-ce qu'on vibre. Chaque chose est une expérience. Et qu'est-ce que je retire de cette expérience? Et qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, puisque chaque expérience vient, quand on le fait en conscience, nous faire passer des paliers pour aller encore plus vers notre unité. Et que chaque expérience est cadeau, puisque si on la vit, c'est qu'on est capable de la vivre et qu'on a les ressources pour la vivre. Donc tout est parfait en fait. Mais tout ça, bien sûr, ça demande d'alléger pour pouvoir vivre vraiment à partir d'un état d'unité un maximum. Et puis voilà, de toute façon on fluctue, c'est obligé. On est dans un monde où c'est le bordel en fait sur la Terre actuellement. Ça le sera de plus en plus, oui et non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'humains qui vont s'ouvrir à autre chose, qui vont expanser leur conscience, puisque de toute façon maintenant le chemin est l'unique chemin, sinon les âmes vont partir. Celles qui ne sont pas venues pour ascensionner, pour retrouver leur unité, elles ne vont pas rester. Donc au fur et à mesure, l'épuration va se faire. Et puis ça se fera, j'en sais rien, le temps que ça prendra. De toute façon, on ne peut pas le dire, puisque ce serait, coucou Christophe, ce serait une réflexion mentale, en fait, de dire ah oui, mais combien de temps ça va prendre pour que l'humanité. Mais puis on s'en fout, en fait. Pour moi, le focus, c'est de vivre sa vie, son quotidien, avec le plus de légèreté possible. Les quand, comment, pourquoi, machin, ça, c'est des réflexions mentales. Et vraiment, le plus important pour moi, et c'est ça, moi, aujourd'hui, que je vis et sur lequel je focus, c'est pas demain, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, parce que notre mental ne sait pas, parce que c'est tellement nouveau à chaque fois, donc on ne peut pas savoir. C'est, ok, comment je peux faire
pour passer ma journée où j'en ai le plus profité, où ça me fait avancer, où ça me fait évoluer, où je suis avec le plus de légèreté, où je kiffe mon quotidien. Et c'est moi qui définis mon quotidien et c'est pas la vie qui définit les choses, puisqu'à un moment donné, quand on a capté que tout est manifestation quantique et tout ce qui se passe à chaque instant est la conséquence de nos vibrations, ok, ben là, et puis il y a des fois, il y a des parts qui reprennent le lead et là on est en train de créer de la daube et on est en train de la vivre et on se baigne dedans et c'est comme ça et ok, ben là j'ai vu ça, ben la prochaine fois je ferai autrement. Mais voilà, de petit à petit, sortir de ces engrammages, sortir de ces parts qui ont été déviées, sortir de ces mémoires, sortir de tout ce qui est là, qui nous fait rester en basse fréquence, qui nous font activer les boucles mentales et émotionnelles et qui est enclenché aussi par le corps. Et ok, mon focus c'est de jouer maintenant avec la vie, de jouer avec mon quotidien, mais juste maintenant en fait. Donc, et c'est ça de toute façon l'être unifié, c'est je vis l'instant et vivre l'instant, bah du coup je profite de l'instant puisque je suis dans l'instant, je suis pas dans tout à l'heure, je suis pas dans 3 secondes ni dans 3 secondes avant, je suis juste tout de suite maintenant. Et qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi, comment je me ressens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et je le définis parce que je suis en capacité de définir mon quotidien. Et ce qui empêche aujourd'hui les humains de le faire, bah, c'est nos engrammages, c'est toutes ces parts déviées, c'est toutes ces mémoires, c'est toutes ces croyances, c'est toutes ces peurs, parce que nous sommes engrammés depuis des millénaires avec tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de sortir de tout ça et qu'il y a de plus en plus d'humains qui sont en train de connecter leur nouvel humain, qui sont en train de monter en fréquence. Et donc, voilà, par effet domino, quelque part, ça va être de plus en plus facile. Pour beaucoup, ça va être de plus en plus facile. Et moi, je le vois bien que par rapport à avant, c'est vachement plus facile. Et ce qui est logique, parce qu'on s'allège. Donc, on n'est plus à subir les choses. C'est nous qui les définissons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, c'était une journée à la fois tranquillou. Après, Kandy, en effet, ça reste une ville, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Puis c'était très intéressant parce que juste avant de rentrer dans le parc, on a croisé 2 Sri Lankais. En fait, ils parlaient français. Et du coup, j'aurais posé 10 000 questions. Ah bon, mais comment ça se fait que vous êtes retrouvés en France? Voilà, donc il allait faire ses études. Je dis, c'est que vous aviez des parents qui avaient quand même le budget, hein, parce que venir en France en étant Sri Lankais, enfin bref, on a parlé de plein de choses. C'était un couple hyper intéressant. Puis du coup, maintenant, ils étaient à la retraite, donc ils venaient faire des vacances ici. Mais voilà, ils disaient qu'en fait, ici, au Sri Lanka, le niveau de vie, en fait, pas le niveau de vie, mais ça coûtait aussi cher qu'en France. Alors après, moi je trouve pas en termes de nourriture, c'est quand même moins cher. Après, ça dépend où on va. Là, on a été à un resto hier en face de l'hôtel. Ça nous a coûté le même prix qu'en France. Mais les hôtels, c'est vrai que, à part si on prend des guest house, mais si on prend des trucs sympas, ça reste les mêmes prix. Voilà, c'est vrai que ça reste quand même pas donné. Après, ça dépend comment on vit en fait. Ça dépend voilà. Si on veut aller sur un certain standing, on va retrouver des prix pour se loger à peu près similaires en France. Pour se nourrir, après, quand on n'a pas peur d'aller se nourrir dans des trucs, des street food, ou même sans parler de ça, enfin nous, dans la mesure où c'est frit, de toute façon, il n'y a pas de risque, où c'est bouilli, il n'y a pas de risque. Donc, nous, on va tout à l'heure, on a acheté, on adore ça. En fait, on n'a pas mangé à midi, on a acheté des chapatis, on a acheté des galettes, c'est fait avec de la coco et du blé. On a acheté des bananes, alors ça, on en bouffe ici des bananes, c'est toutes petites bananes, c'est super sucré, super bon. Qu'est-ce qu'on a mangé? Moi, j'ai acheté ça fait des samoussas et dedans, ça fait des légumes un peu broyés. Bon, c'était un peu spicy, mais bon, très bon. Et ça, en fait, ça coûte que dalle. Ça coûte une chapati, par exemple, ça coûte 60, donc 300, ça fait 1 euro. Enfin, vous faites le calcul, ça coûte que dalle. Donc voilà, on peut. Après, même si on fait un fried rice with vegetables, donc c'est un riz frit avec des vegetables, on le trouve pour 2 ou 3 euros, quoi. Et c'est une grosse portion. Donc, on peut vraiment manger pas cher. Et après, ça dépend comment on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que moi, j'aime bien être dans des beaux hôtels, voilà, parce qu'il y a toute une énergie qui est là, et
ouais, c'est une communion qui est là au niveau énergétique et puis parce qu'on peut. Donc aujourd'hui, moi je pars d'un principe que l'argent, si c'est fait pour rester sur un compte en banque, je vois pas l'intérêt. Et que au-delà de ça, de toute façon, nous sommes abondance et que quand on n'est pas à partir de l'état du manque, on manque pas d'argent en fait. Et ça, c'est des gros engrammages aussi, des grosses croyances qui sont bien ancrées en nous, qui fait qu'on n'a pas de thunes en fait, ou on n'arrive pas à générer de l'argent. Voilà. Mais à un moment donné, c'est pareil. L'être humain unifié, c'est la pleine santé, c'est l'abondance. À tous les niveaux, sans parler même de l'argent. L'argent est une énergie. Et donc, on est tout. Donc, on vibre le manque parce qu'on a été engrammé à vibrer le manque. Donc, il se crée le manque dans notre vie. Et puis, c'est d'inverser ça. L'humain, de toute façon, vient s'inverser. Voilà. Voilà. Donc, demain, départ pour aller voir les éléphants. Et puis après, on montera sur Sigiriya. Et puis après, c'est la fin de notre périple au Sri Lanka. On retournera à Negombo, prendra l'avion pour les Maldives. Là, ça va pas du tout être la même. Ça va être île-hôtel. Et puis, on passe de beaucoup bouger à être dans l'itinérance à rien faire. Enfin, rien faire. Si, on va aller faire du snorkeling. Arnaud et les enfants de la plongée, certainement, avec Nolan Elliott. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, on va repartir avec des souvenirs plein la tête. Nolan, hier, il a conduit le tuk-tuk. Elliott, il conduit le tuk-tuk. Arnaud, il m'a dit, tu veux conduire le tuk-tuk? Non. Voilà. Et voilà, c'est vraiment une super expérience. Donc là, on est quoi? On est mardi. Donc il reste, on retourne à Negombo lundi prochain. Donc il reste encore quelques jours. On va en profiter un maximum. Et puis voilà, après, on va rendre le tuk-tuk, les 2 vélos. Et puis, fin de l'expérience route, un petit peu, enfin route, itinérance et grande expérience. Voilà, moi je suis vraiment contente parce que ça me fait tellement grandir ce voyage. C'est incroyable, c'est un accélérateur de particules sur mon chemin. Et c'est des énormes cadeaux, même si ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, voilà, je laisse plus je libère, donc c'est difficile. Non, surtout pas. C'est les choses s'allègent et j'ai pas besoin de souffrir. Voilà pour les dernières nouvelles. Je pense que j'ai oublié des choses sur la journée. De toute façon, à chaque fois, j'oublie des choses, mais il se passe tellement de choses que voilà. C'est après avec les photos que je me dis j'ai oublié ça et tout. Et c'est pas grave. Voilà. Donc merci à tous. Je vais aller mettre toutes les photos sur le groupe Road Trip Sri Lanka. Et puis demain pour de nouvelles aventures et un nouveau lieu. Voilà, ce sera le dernier lieu, ça va être le bordel. Après, on va aller vers des lieux beaucoup plus calmes. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est vraiment une sacrée nuisance vibratoire. Le bruit, la pollution, le bordel, ça demande vraiment de rester à l'intérieur de soi pour pas se faire happer par l'extérieur. Et c'est expérientiel. Mais voilà, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne vivrai pas ici. Moi qui adore mon calme, et du reste hier, voilà, c'est vrai qu'Arnaud a pris la 2e chambre, du coup, voilà, c'est important. Nous, on est au calme. Les enfants, ils sont aussi en autonomie. C'est important aussi pour eux d'être tout seuls sans nous. Donc c'est grand cadeau pour tout le monde. Valérie, coucou Sophie, bel enseignement au jour le jour. C'est ça, se laisser enseigner par la vie, mais pas dans le sens où c'est la vie qui va la définir pour nous. C'est nous, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et c'est nous qui définissons nos journées. Et c'est pas, je laisse faire. Voilà, non, c'est nous qui définissons à partir de nos vibrations. Et en laissant pas le lead à tout ce qui peut se présenter, mais c'est apprentissage. Et ça, c'est au fur et à mesure, en fait. De toute façon, on peut pas d'un coup vivre tout ça. Donc c'est, voilà, on y va, on y rentre dans l'expérience. Voilà, et puis on y va, et puis voilà. Et c'est pas après pas, de toute façon, on peut pas tout faire d'un coup. C'est un véritable chemin initiatique et qui est juste magnifique. Et on va vraiment vers ce nouvel humain en soi et quelque chose d'incroyable à vivre. Et ouais, c'est tellement paisible en fait de vivre à partir de son nouvel humain. C'est ça. Il n'y a plus tous ces chaos, ce bordel, cette séparation, cette dualité, ces problèmes relationnels. On relativise en fait et puis on sort de tous ces engrammages et donner le lead souverain, exactement Véronique. Redevenir souverain en son royaume.
c'est ça, c'est ça. Voilà les amis, donc bah écoutez, à demain pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Et puis je vais mettre les photos dans le... Ah oui, si, ce que je vous ai pas dit, je vais vous le mettre en vidéo. Ce matin, il y avait du bruit. Je sais pas, il devait être 6h45 et à 7h, là j'entends une fanfare quoi. Je dis c'est quoi ce bordel? J'ouvre, je vais sur la terrasse là et je vois donc il y a une school qui s'appelle Gotham Girls College, donc c'est un collège de filles. Punaise, les filles à 7h du matin, donc elles sont toutes avec leurs uniformes, elles sont en train de faire la fanfare quoi. Sans déconner, à 7h du matin, elles sont au collège et elles font de la fanfare. Non mais j'ai dit c'est quoi ce bordel? Donc j'avais mes boules qui est pourtant et j'ai dit ah non c'est pas possible. Voilà, donc c'est le bruit partout en fait, c'est du bruit à pas assez. On en rajoute avec une fanfare, incroyable. Voilà, c'est la magie du Sri Lanka. Voilà, ils sont à 7h au collège, mais ça va pas bien la tête, non? On dort à 7h, merde. Oh, j'en sais rien, on va se promener dans la nature, on va méditer, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on va pas à l'école à 7h du matin? Bon bref, allez, à demain pour de nouvelles aventures. Bye. Merci Véronique.